Troisième mesure, toujours dans ce contexte-là, c'est que je l'avais annoncé, mais nous allons accélérer notre engagement, notre processus d'engagement sur l'installation donc de bornes électriques, 120 bornes électriques supplémentaires, un travail en concertation à la fois avec les professionnels, les privés, également avec les autres collectivités locales, pourquoi pas avec l'État, il y a la région en direct. Donc 120 bornes électriques supplémentaires qui devraient être posées d'ici 2020. Coût aujourd'hui d'intervention estimé pour la région à peu près 4 millions d'euros. Donc voilà le nouveau cadre donc, dans lequel nous nous situons. Vous avez compris que la région entend effacer les recettes supplémentaires attendues du fait de la fiscalité sur les carburants, que nous entendons affecter pour une part importante ces recettes nouvelles sur la question du pouvoir d'achat et une partie de ces recettes sur des mesures qui vont nous amener progressivement à être meilleurs, plus performants sur la question de l'autonomie énergétique. Ici une parenthèse, je vous dis, nous allons aussi dans le même temps demander au gouvernement, pour des raisons purement budgétaires, de revoir aussi ces contraintes qui ont été posées dans le cadre du contrat de confiance et suggérer que les sommes engagées aujourd'hui par la collectivité régionale, dans un contexte encore une fois particulier, que ces sommes-là soient retirées des contraintes que nous avons en matière sur la section de fonctionnement d'une année sur l'autre. Est-ce que je suis clair? Pas sûr. On prend aujourd'hui, cet impact-là pour la région Réunion, enfin, ces décisions auront bien évidemment un impact sur le budget régional et en particulier sur la section de fonctionnement. Nous sommes ici pour l'essentiel en fonctionnement. Or, le contrat de confiance que nous avons signé avec le gouvernement, avec l'État, amène à ce que nous ne pouvons pas augmenter de plus de 1,25% donc nos dépenses de fonctionnement d'une année sur l'autre. Et donc ce que nous allons demander au gouvernement, qui acceptera ou pas, mais nous poserons quand même le débat, c'est de ne pas tenir compte finalement des sommes investies aujourd'hui pour les Réunionnais sur la question du carburant, et donc que ces sommes-là ne viennent pas moduler les 1, ne soient pas intégrées dans les 1,25%. Une fois que j'ai dit cela, je termine, et enfin je termine.